Aux confins d'une forêt oubliée, là où le murmure des anciens dieux se mêle aux volutes de brume, se dressait autrefois le château d'ébène. Ce bastion ancestral, aux pierres sombres et aux tours menaçantes, était enveloppé d'une aura de mystère et de terreur. On disait que nul être vivant n'en ressortait indemne, et les rares survivants avaient la folie et l'horreur gravées dans leurs yeux écarquillés, comme une ombre accrochée à leur âme. Le seigneur du château, Alaric l'Éternel, était un homme dont la beauté froide n'avait d'égal que la cruauté. Selon les légendes, Alaric n'était autre qu'un vampire, un être maudit aéré dans la nuit, ses yeux rouges brillant comme deux joyaux maléfiques. Cependant, Alaric n'était pas seul. À ses côtés, une sorcière au nom de Morgane, maîtresse des forces obscures et des arcanes de la magie noire, tissait des sortilèges plus sombres que les ombres elles-mêmes. La renommée du couple maudit se répandait dans les villages environnants, où les huis clos des maisons se refermaient avant le crépuscule. Une nuit de pleine lune, où le reflet argenté de l'astre baignant le monde d'une lueur spectrale, une poignée de villageois, armés de leur foi et de leur désespoir, se résolut à en finir avec la malédiction du château d'ébène. Guidés par l'implacable chasseur de vampires, Sir Roland, ils se frayèrent un chemin à travers les profondeurs de la forêt jusqu'aux portes de la forteresse maudite. Roland, qu'une vengeance ancestrale motivait et dont le cœur endurci battait dans l'attente de ce moment, brandissait une épée bénie par les prêtres, capable de trancher la chair des immortels. Leurs pieds crissèrent sur le gravier du sentier menant à l'entrée, et chacun sentait l'étau de la peur se resserrer autour de son cœur. La grande porte d'ébène se dressait devant eux, une bouche béante prête à engloutir les imprudents. D'un coup retentissant, Roland enfonça la porte et pénétra dans les ténèbres du château. À l'intérieur, les chandelles vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les murs, semblables à des spectres enchaînés. Des murmures indistincts s'insinuaient dans l'air épais. Morgane apparut soudain, sa silhouette élancée comme un spectre vaporeux, ses yeux d'un vert éclatant lançant des éclairs de haine. « Vous osez profaner ce sanctuaire » siffla-t-elle, tandis que des bras spectrales jaillissaient du sol pour happer les intrus. La bataille qui s'ensuivit fut épique. Roland, d'un coup fringant de son épée consacrée, fendait l'air et brisait les envoûtements. En même temps, les villageois luttaient vaillamment contre les apparitions, brandissant des croix et des torchets. Mais au plus fort de la mêlée, une silhouette royale émergea des ténèbres. Alaric, avec sa grâce sinistre et son regard perçant, s'avança vers Roland. Leur choc fut titanesque, chaque coup résonnant comme le tonnerre. Morgane, profitant de la confusion, incanta un sortilège ultime, mais l'un des villageois, animé par un acte de courage désespéré, lança sa torche sur elle, brisant sa concentration et la consumant dans un feu purificateur.